France Info. Il est arrivé juste à temps, avant l'ouverture du salon de l'agriculture. Le projet de loi agricole lancé en 2023 est définitivement adopté. Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour Benjamin Fontaine. Président du syndicat agricole FNSEA, la souveraineté alimentaire est reconnue comme intérêt fondamental. Certains pesticides ont été de nouveau autorisés, les installations sont facilitées. Est-ce que ça va permettre au président et aux membres du gouvernement de visiter le salon de l'agriculture sereinement ? D'abord, nous attendions cette loi depuis 3 ans. 3 ans que nous attendions des réponses et une orientation, et nous nous réjouissons que cette loi ait été votée par les parlementaires. Elle est une étape de plus dans ce que nous avons besoin de construire pour notre souveraineté alimentaire. Et donc nous distinguons bien les éléments qui vont permettre demain, dans le combat que nous avons pour que les Français qui nous écoutent au moment où ils sont peut-être au petit déjeuner, continuent à se nourrir avec la production française, et puis le salon de l'agriculture dont vous parlez, qui s'est mal passé l'année dernière et dont on souhaite ardemment que cette année il se passe mieux. Donc il n'y aura pas cette année d'échanges musclés, de forces de l'ordre qui lancent des gaz lacrymogènes. L'inauguration sera faite en temps et en heure ? Nous nous étions opposés au président de la République l'année dernière avec une invitation des soulèvements de la terre qui nous avait beaucoup heurté. Je crois que maintenant, on est dans autre chose. Nous, vous savez, le salon de l'agriculture, c'est le moment où on accueille les Français qui s'intéressent à cette question de l'alimentation. On a été beaucoup soutenus par les Français depuis 1 an, et les accueillir dans un moment de convivialité pour déguster nos produits, pour voir nos animaux, ça nous paraît important et on a envie que ça se passe bien. Mais est-ce que c'est vraiment ce texte, finalement, ce projet de loi agricole, qui va permettre aux agriculteurs de vivre mieux, de vivre de ce qu'ils produisent ? Non, je l'ai dit, c'est une étape supplémentaire dont nous avions besoin. Vous l'avez dit, reconnaître l'agriculture comme étant d'intérêt général majeur, faire en sorte que l'installation et la transmission des fermes à des jeunes, puisque vous savez, beaucoup d'agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 ans, nous permettent d'avancer. Mais le quotidien des agriculteurs a besoin toujours de mesures nouvelles. Il y a notamment un projet de loi sur les entraves que nous attendons et qui passera à l'Assemblée nationale au mois d'avril. Et puis il y a toutes ces mesures de simplification qui ont débuté mais qui doivent aller plus loin. Les associations environnementales dénoncent un recul pour l'environnement, une promotion de l'agriculture productiviste. Vous leur répondez quoi ? Je leur réponds, et je demande à tout le monde d'en avoir conscience, c'est que l'agriculture française, elle est reconnue comme étant une des plus durables au monde. Ça veut dire que ce que nous faisons en France, parmi ce qui se fait sur l'ensemble de la planète, est dans le haut du panier. Bien sûr, on peut continuer à s'améliorer, et on a l'intention de le faire. Mais attention, ne laissons pas la porte ouverte aux autres, avec des produits bien souvent moins 10 ans. Je veux dire à tous ceux qui nous écoutent que l'alimentation française est une des plus sûres et une des plus durables au monde. Mais est-ce que autoriser l'utilisation de pesticides, réautoriser, est-ce que ça va dans le bon sens des choses aujourd'hui et simplifier certaines normes aussi ? Non, nous, on a clairement d'abord fait des efforts importants depuis 10 ans, puisque vous savez qu'on a beaucoup réduit l'utilisation de ces produits. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'un produit qui est utilisé en Allemagne ou en Espagne doit être homologué en France. Et l'objectif pour nous, c'est d'avoir des réponses. On ne veut pas d'impasse, on ne veut pas nous mettre dans des corners, on a besoin de solutions, et donc ce qu'on dit, c'est pas d'interdiction sans solution. Maintenant, on est... Mais ça reste un recul. Non, vous savez, encore une fois, ça reste une mesure d'égalité pour faire en sorte que les produits homologués en Europe puissent être utilisés partout en Europe. C'était même une injustice de ne pas permettre aux Français d'avoir des produits qui sont utilisés en Allemagne. Vous savez, si c'est pas bon pour un Allemand, c'est pas bon pour un Français, mais si c'est utilisé en Allemagne, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas utilisé en France. Reste que ce modèle de production dont on fait la promotion aussi à travers ce texte, il est très consommateur aujourd'hui en céréales, en soja, qu'on importe beaucoup de soja, aujourd'hui des engrais aussi. C'est pas terrible ça pour la souveraineté. Non, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a besoin de travailler. Vous savez, il y a eu un plan protéines qui a été élaboré, sur lequel nous progressons. Nous sommes le pays européen qui avons fait le plus de progrès pour moins dépendre de l'étranger. Vous avez raison également de rappeler que sur les engrais, nous ne sommes pas souverains, d'où l'intérêt aussi de conserver un élevage important qui fournit de la matière organique pour les sols. Et donc, bien sûr, il y a encore des choses à faire. Mais encore une fois, quand on se regarde, on peut progresser. Quand on se compare, l'agriculture française a bien des atouts. On parle importation, exportation. Sur le plan international, justement, vous avez échangé avec Emmanuel Macron cette semaine, ou en tout cas il y a quelques jours. J'imagine que vous avez parlé de l'accord du Mercosur, signé par la Commission européenne, mais pas par le Parlement européen encore. Vous croyez encore tous les deux qu'il est possible de le torpiller ? Écoutez, en tous les cas, aujourd'hui, la question européenne est centrale parce que nous considérons, nous, que l'Europe aujourd'hui est une passoire qui fait preuve de naïveté. Et d'ailleurs, les derniers événements... Passoire ? Oui, bien sûr, on importe énormément en Europe de produits qui ne correspondent pas à nos standards. Évidemment, on a parlé du Mercosur parce que c'était l'éléphant au milieu de la pièce, si je puis dire, mais on a bien d'autres sujets d'accords internationaux dans lesquels on nous met en distorsion de concurrence. Et donc, continuer à échanger, c'est évidemment important, mais faire en sorte que l'Europe perd sa naïveté et qu'on puisse avoir une vision européenne dans un contexte géopolitique où M. Trump nous menace de taxes, où la Chine
pèse lourd face à la production de cognac, d'armagnac, où l'Ukraine et la Russie continuent à peser lourd. Ouais. Voilà, pour nous, ça, c'est essentiel. Mais vous, en tant que président du groupe d'administration du groupe Avril qui fait affaire avec ces pays d'Amérique latine, vous avez vraiment intérêt, vous, à voir cet accord éclater? En tous les cas, on continuera à se battre contre des accords qui ne sont pas les bons, et c'est notamment Ouais. le cas du Mercosur. Donc c'est non pour nous de manière très claire. Maintenant, je l'ai dit, Nous, c'est qui? La FNSEA? c'est la FNSEA, les agriculteurs français. Ouais. Nous, on veut produire avec des standards qui sont plus élevés, et on ne veut pas être mis en compétition avec des gens qui ne respectent pas nos standards. Je crois Et que vous, en tant c'est qu'administrateur, parce assez que certains logique. vous reprochent une double casquette un peu contradictoire. Oui, vous savez, j'ai répondu à de multiples reprises. C'est important pour nous de continuer à produire et échanger. Et je le fais au nom des agriculteurs français pour garder la valeur sur nos exploitations. Parce que trop de valeur est captée. C'est notamment tout le sujet des relations commerciales qui sont en ce moment. Et justement, on y vient très rapidement. D'ici le 1er mars, les industriels, la grande distribution, les agriculteurs vont devoir se mettre d'accord sur les prix qui vont être fixés dans les supermarchés notamment. On en est où aujourd'hui? Il paraît que c'est assez tendu. Est-ce que vous êtes vraiment au cœur du jeu? Oui, la ministre a réuni un comité des relations commerciales qui est très tendu parce qu'aujourd'hui, la pression mise sur le prix de nos produits n'est pas acceptable. Vous savez, nous, défendre le coût de la matière première agricole Hmm. produite en France nous paraît essentiel. Et donc, on a besoin que l'ensemble de la chaîne, les industriels qui transforment nos produits, qui permettent d'avoir le lait, le steak, voilà, et la grande distribution, garantissent le prix de la matière première pour les agriculteurs. Et vous dénoncez notamment le fait que la grande distribution contourne la loi Egalim à travers des centrales d'achat en Europe. Merci beaucoup Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, d'avoir été avec nous ce matin sur France Merci à Info. vous.